Vienne est une ville de l'Europe centrale située sur le Danube, dans le vallée de la Vienne-Butz, la base des contreforts des Alpes. Elle est la capitale de l'Autriche et de l'un de ses 9 États fédérés. La ville a une longue histoire car il est une des plus anciennes capitales d'Europe. Il y a donc un important patrimoine artistique. Au cours du XIX siècle a été l'une des grandes capitales musicales du monde, et au début du XIX siècle a allié de la philosophie et du débat politique dans l'Ouest, et l'un des principaux centres culturels du monde. Pourquoi visiter Vienne? Vienne a quelque chose d'attrayant, ancien et moderne en même temps. Vienne et la gastronomie sont les mélanges de cultures qui créent une variété de plats de toutes les cuisines. De délicieuses pâtissières et du bon café complètent l'offre. Vienne est la musique, liée de naissance de grands compositeurs comme Strauss, Beethoven ou Mozart, est la maison de l'opéra célébrée. La culture de Vienne complète plus de 100 musées à choisir. Shopping à Vienne. Bien que Vienne n'est Shopping à Vienne. Bien que Vienne n'est pas une destination typique pour le shopping, savoir où vous devez diriger pour trouver des souvenirs et des produits typiques. Ci-dessous, nous mettons en évidence quelques-uns des domaines les plus importants en termes d'adresses de shopping. Les principaux centres commerçants sont Katernebach-P, Ravenne et Colmar. Ces rues situées dans les rangs historiques sont bordées de magasins et boutiques de la mer. Mariahilfstraße. C'est une grande avenue où vous pouvez trouver toutes sortes de magasins ainsi que des restaurants et cafés. Nachtschmack. Bien mieux qu'on nous propose marché quotidien de leurs fruits et légumes et beaucoup d'autres produits. Si vous voulez acheter certains métiers ou un cadeau spécial, vous ne pouvez pas ignorer les magasins Handelbutzer Villars. Vienne Card. La carte de Vienne est utilisée pour obtenir des réductions dans les principaux musées, monuments et sites touristiques de Vienne, ainsi que pour fournir du transport gratuit par bus, métro ou train pendant 70 heures. En plus de rabais, non, Vienne Card. La Vienne Card est utilisée pour obtenir des réductions dans les principaux musées, monuments et sites touristiques de Vienne, ainsi que fournir du transport gratuit par bus, métro ou train pendant 72 heures. En plus de rabais et la livraison gratuite, la carte propose d'offrir ces réductions dans les bars et restaurants. La Vienne Card peut être achetée à l'aéroport, les gares, à l'information touristique Albert Nipatz ou et la plupart d'hôtels. Vienne est la capitale mondiale de la musique, due à les grands compositeurs qui ont joué dans la ville comme Mozart, Salieri, Beethoven, Schubert ou Brahms. Pour cette raison, l'Opéra national de Vienne est un des plus importants du monde, et le concert de nouvelle année de l'Orchestre philharmonique de Vienne est très connu internationalement. Aujourd'hui, Vienne est une référence de la musique électronique et pop. Elle est, par exemple, considérée comme la capitale souterraine de down tempo, avec des artistes comme Coder and Dorfmeister ou Marcosa, qui sont nouveaux artistes qui rencontrent parfois le succès aussi à l'étranger. Pour écouter cette musique, vous devez aller à l'effet de l'île du Danube. Cet effet est l'un des plus gros festivals en plein air d'Europe et une institution viennoise. 3 millions de jeunes se retrouvent dans les parcs du Donauciel pour écouter une programmation de quelques 500 heures de concerts live. Pop, rock, hip-hop, musique électronique, alternative indie, dans une atmosphère festive et conviviale. 3 jours de fête en plein air. Mais si vous préférez profiter de la musique classique, vous devez aller à le célèbre festival de Vienne. Ces semaines de fête, rendez-vous majeur du printemps culturel viennois, programmé de nombreux concerts de musique classique et contemporaine, des performances, des spectacles de théâtre ou de danse,
présentes dans les musées de quartier, mais aussi à l'hôtel de ville. Les Festwochen offrent au public une trentaine de productions différentes en provenance d'une quinzaine de pays et plus de 100 représentations de toutes sortes. Finalement, si vous voulez faire la fête dans les villes, nous vous recommandons d'aller à le Triangle des Bermudes ou à le canal du Danube. Il y a beaucoup de bars et discothèques où vous pourrez danser toutes les nuits. Longtemps, Elisabeth, impératrice appréciée partout, est devenue un personnage de culte. Les musées ici, dans l'appartement impérial du palais impérial, confrontent le mythe avec la vérité. De nombreux objets personnels d'Elisabeth et les portraits les plus célèbres de la vie impératrice sont les points forts de ces spectacles. Dans le centre de l'exposition, nous trouverons la vie privée d'Elisabeth, la rébellion contre la cour des serfs et moines, son obsession avec les cultes de la beauté, son aveuglement pour la finesse de ses réalisations athlétiques et sa poésie exaltée. Le musée explique la vie légendaire impératrice infatigable, de l'insouciant d'une jeune fille en Bavière à l'inattendu engagement à l'empereur d'Autriche jusqu'à son assassinat à Genève. La Russie ici présente des objets de culte sensationnels pour les fans à travers le monde. Comme prendre une visite dans le musée de la calèche Chambrun, où on pouvait regarder les véhicules utilisés comme épouses impériales, les voitures de cheval de leurs enfants, l'impressionnant char d'or impérial qui a utilisé dans son couronnement à Budapest et la voiture qui a utilisé la légendaire impératrice jusqu'avant son assassinat à Genève. À la fin, vous pouvez voir les couvriers noirs cessants dans lequel il se porte à sa tombe, ceci. De l'autre côté, comme œuvre baroque, nous pouvons visiter le château de Chambrun et son vaste parc. Ils sont les monuments artistiques et architecturaux les plus importants du patrimoine culturel de l'Autriche. Ils sont ouverts tous les jours. Aussi, dans le château de Frour, vous pourrez admirer le lieu qui a servi de résidence à l'empereur François-Joseph et Elisabeth.